sommes-nous venus voir ou chercher en ce lieu aujourd'hui, 4e dimanche de Carême? Sommes-nous venus uniquement parce que nous sommes convoqués à l'Assemblée générale de notre Église? Alors que notre monde semble plongé dans l'obscurité et que nous nous sentons impuissants, ballottés par des flots d'incertitude, nous avons besoin d'un peu de lumière, d'un peu de chaleur, d'un peu d'espérance. Nous prions. Seigneur, que ton esprit soit avec chacun de nous. Abreuve-nous, rassasie-nous, pardonne-nous, encourage-nous par ta parole et fais-nous sentir ici et maintenant la force de ton amour. Seigneur, que ton esprit transforme notre cœur, que nous puissions répondre pleinement à ton invitation de choisir la vie sans partage. Amen. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles, paroles pour nos vies, paroles de vie. Seigneur, nous voulons être entre tes mains, comme l'argile dans les paumes du potier. Donne-nous ton esprit, ouvre nos cœurs et que ta parole nous façonne à l'image de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le texte biblique qui va vous être lu aujourd'hui est dans l'évangile de Luc au chapitre 8, les versets 19 à 25. La mère et les frères de Jésus se présentèrent, mais ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. On l'en informa. Ta mère et tes frères se tiennent dehors et ils veulent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Un de ces jours-là, il monta dans un bateau avec ses disciples. Il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Une bourrasque fondit sur le lac, le bateau se remplissait, ils étaient en danger. Ils vinrent le réveiller en disant,
Maître, maître, nous sommes perdus. » Réveillé, il rabroua le vent et les flots qui s'apaisèrent. Le calme se fit. Puis il leur dit: « Où est votre foi ?» Saisis de crainte et d'étonnement, ils se disaient les uns aux autres: « Qui est-il donc celui-ci? Il commande même au vent et à l'eau, et ceux-ci lui obéissent. » Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans la vérité. Sœurs, frères, chers amis, une bonne partie du ministère de Jésus se déroule au bord du lac de Tibériade, appelé également mer de Galilée. C'est un vaste lac long de 20 km du nord au sud, large de 10 km d'est en ouest, pour vous dire comme il est grand, alimenté par le Jourdain. Après la conquête de Josué, ce lac faisait office de frontière naturelle entre les territoires de Nephtali, Issachar, Gad et Manassé. Du temps de Jésus, le lac partage la Galilée à l'ouest, région dont il est originaire, de la Golanitide au nord-est. Alors ça, j'ai découvert en cherchant, parce qu'on ne l'entend jamais ce nom-là dans les évangiles, et de la Décapole au sud-est. C'est au bord de la mer de Galilée que Jésus recrute quelques pêcheurs, Simon, André, Jacques et Jean, qui abandonnèrent leur filet pour devenir des pêcheurs d'hommes. C'est au bord du lac qu'il prêche et parfois monte sur une embarcation pour mieux se faire entendre des foules ou multiplie les pains. C'est là que se produisent la pêche miraculeuse et d'autres miracles, comme la marche sur les eaux. Enfin, c'est sur ce lac qu'il embarque souvent, avec ses amis, pour éviter un long détour à pied par la terre. Ce lac divise et en même temps, il réunit juifs et païens pour la pêche et pour le commerce. Les fouilles ont mis au jour pas moins de 15 ports différents le long de ses rives. Il a beau être peu profond, 45 cm, j'ai lu et je me dis, mais est-ce possible? Voilà, donc c'est à vérifier, mais voilà. Il a beau être peu profond et généralement tranquille, le lac de Tibériade est soumis à de fortes tempêtes. En mars 92, un coup de vent particulièrement violent provoqua des vagues de 3 mètres de haut qui provoquèrent des dégâts importants dans le centre de Tibériade. La dernière scène qui est relatée par Luc avant que Jésus ne monte à bord avec ses disciples est une scène de tension, voire de pression forte, de stress intense. La pression est d'abord celle de la foule. Imaginez donc Jésus qui chemine depuis un moment déjà et qui est continuellement entouré d'une multitude de personnes en quête d'une guérison, d'une délivrance ou d'une parole qui les remette en marche. Cette pression est certes morale car il doit continuellement faire preuve de sa messianité, mais elle est aussi physique. Le brouhaha, le mouvement incessant autour de lui, imaginez comme ça doit être fatigant. Cette pression s'exerce jusque sur son propre corps. Jésus est cerné par la foule au point que sa mère et ses frères ne parviennent pas à se frayer un chemin jusqu'à lui, à l'aborder, est-il dit dans le texte. Et en plus, sa famille réclame un passe-droit, comme si la pression n'était pas suffisante. C'est le moment où Jésus leur rétorque que sa famille est celle qui écoute la parole de Dieu. Ça a dû les estomaquer, mais ils l'avaient peut-être bien cherché.
Voilà le lieu d'où vient Jésus. La rive qu'il invite à quitter. C'est une rive qu'il connaît bien, mais qui devient visiblement étouffante, oppressante, stressante. Aujourd'hui, on dirait que Jésus est au bord du burn-out. Alors Jésus s'extrait de cette pression, de ce stress. Peut-être qu'il prend un temps sabbatique. Il se retire, comme il sait le faire régulièrement dans son ministère, pour se reconnecter au Père et à lui-même. Et cette fois, il part avec ses disciples, ses amis, sur ce lac où personne ne va le suivre. Et là, dans la barque, Jésus, épuisé, s'endort. C'est pour dire s'il fait confiance. Confiance à cette barque, confiance à ses amis. Quelle est cette autre rive vers laquelle le bateau va se diriger, de l'autre côté du lac? Il s'agit d'une terre de païens, le pays des Géraséniens, dit l'évangile de Luc, semble-t-il en Golanitide, un lieu impur pour les Juifs. C'est sur cette rive que Jésus va rencontrer un homme possédé, hors de lui, déchaîné, un peu comme cette mer que la houle a démontée. Le lac est une frontière que Jésus va franchir avec ses disciples. Son message n'est pas réservé exclusivement aux Juifs, ni ses miracles, ni ses exorcismes. À de multiples reprises, Jésus, avec ses disciples, passe les frontières pour annoncer la bonne nouvelle, pour évangéliser. Alors, chers amis, cette barque, nous y avons embarqué, nous aussi, ensemble, depuis quelques années. Nous avons traversé des tempêtes ensemble. Nous n'avons pas toujours été de bons marins. Nous n'avons pas toujours eu une foi qui déplace les montagnes. Mais nous sommes restés unis, fidèles. Ensemble, nous avons osé aborder des rives inexplorées. Un changement d'organisation de notre Église et des ministères pastoraux. Une modification de notre statut d'associé à Saint-Marc, avec une adaptation du projet écuménique. Et puis le désir d'aller explorer d'autres rivages, avec Chétéo, avec l'Église numérique. Hervé et moi, nous quitterons la barque de l'Église protestante unie de Grenoble au même moment, au début de l'été, laissant Marianne et peut-être, qui sait, un proposant avec vous. Nous voguerons donc dans des embarcations distinctes. Vers quelle rive allons-nous? Allez-vous passer? Allez. Pour quel voyage? À vrai dire, on ne sait pas. On ne sait jamais quel sera le terme du voyage ni à quel moment. Nous tous, comme les disciples, sommes invités à voguer sur une mer qui tantôt est calme, tantôt déchaînée. Nous avons parfois l'impression que ce Jésus qui nous a appelés s'est endormi et nous a emmenés dans une galère. En effet, la vie de disciple n'est pas une sinécure. Mais pourquoi sommes-nous si effrayés par la vie, par le changement, par la transformation? Oui, nous, ou plutôt vous, puisque je ne ferai plus partie de ce nous, donc vous pourriez angoisser. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que Marianne va y arriver? Êtes-vous en droit de vous demander? Il est vrai que la situation est inédite à Grenoble. Alors je pense aux Hébreux dans le désert. Ils ont passé la mer des Joncs, ils ont été libérés de l'oppression, et lorsqu'ils se retrouvent au désert, en route vers la terre promise, ils se mettent à penser que c'était mieux avant. La situation, là aussi, était inédite. Je pense aussi à Jonas,
appelé par Dieu à aller prophétiser à Ninive, et qui s'enfuit sur la mer pour aller loin, loin dans l'autre sens, et qui s'enfonce dans la cale du bateau pour dormir, lui aussi, dans un bateau. Mais lui, c'est pour fuir ce qui l'attend. Un de ces jours-là, Jésus monta dans un bateau avec ses disciples. Il leur dit « Passons sur l'autre rive du lac » et ils partirent. La barque de l'Église est celle de la famille que Jésus s'est choisie. Car nous répondons à son appel. Oui, nous sommes ses sœurs, ses frères. Et c'est avec lui que nous voguons vers l'incertain. Il peut nous arriver de céder à la peur, à l'angoisse, voire à la panique. Nous pouvons avoir l'impression parfois que Jésus a abandonné le navire et que nous sommes dans une coquille ballottée par les flots, sans boussole. Mais je vais faire maintenant s'afficher le bas de l'aquarelle que vous avez sous les yeux depuis un moment et qui représente une foule et la mer. Nous y voyons le nom de l'aquarelliste, Anne-Sophie Dantan, qui est pasteur d'ailleurs, et aussi une citation attribuée à Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et si nous regardons plus attentivement, nous remarquons des personnes présentes dans l'eau. Je n'ai pas interrogé l'aquarelliste, la pasteure Anne-Sophie Dantan, mais j'ai pensé qu'il s'agissait certainement de tous ceux qui, au prix de leur vie, décident de traverser, eux aussi. S'agit-il des migrants qui tentent le passage de la Méditerranée ou de la mer du Nord? Qui sait? Eux aussi ne savaient pas forcément que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et si la rive sur laquelle Jésus nous invite à aborder était avant tout celle de la confiance. La confiance malgré l'incertitude. Passer sur l'autre rive, c'est passer de la peur à la confiance. C'est à une véritable conversion que nous sommes appelés, à une délivrance, à une Pâque, Pessa, qui signifie passage. Passage de la crainte à la confiance, de la mort à la vie. Alors oui, chers amis, confiance. Confiance en qui? En quoi? Confiance en la présence du Christ avec nous, quoi qu'il arrive. Confiance en un appel. Oui, il nous faut l'entendre et y répondre, car le Seigneur ne nous lâchera pas que nous n'ayons répondu, tout comme il n'a pas lâché Jonas. Confiance dans ses amis, ses frères, ses sœurs qui sont avec nous dans la barque et qui restent unis et fidèles. Confiance qu'avec Dieu, oui, tout est possible, y compris de faire se calmer le vent et la mer de nos cœurs. Alors, chers amis, on embarque vers le pays de la foi? Amen!
n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais la nuit. Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais la nuit. Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Écoute notre prière. Nous nous tournons vers toi alors que les bruits de guerre résonnent un peu partout dans le monde. Oui, Seigneur, reste proche des peuples soumis à des guerres qu'ils n'ont pas choisies, ici en Europe, au Proche-Orient, en Afrique ou ailleurs. Brise l'orgueil des puissants et des cyniques, change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Seigneur, suscite des artisans de justice et de paix, des ambassadeurs de réconciliation courageux, engagés. Nous pensons tout particulièrement au diaconat, à l'ACAT. Et avec l'ACAT, nous voulons te présenter les Ouïghours, les Kazakhs et les autres minorités musulmanes au Xinjiang. Seigneur, toi qui as imposé le silence à la mer déchaînée, fais que se taisent les armes. Fais que se calment les colères insensées. Ne permets pas que nous restions insensibles à tous ceux qui cherchent à fuir un contexte qui rend la vie impossible, à tous ceux qui cherchent à quitter la rive de la misère, de la haine, de la discrimination, de la pollution, des catastrophes climatiques. Ces hommes, ces femmes et ces enfants sur les chemins de l'exil qui cherchent à nous rejoindre sur la rive de la paix, du confort et de l'abondance. Ouvre nos cœurs à l'accueil et à la confiance. Nous te confions enfin notre Église de Grenoble qui se réunit en AG. Par ton esprit, sois avec nous dans nos présentations, dans nos débats et dans nos décisions. Sois avec nous, afin qu'ensemble, là maintenant et avec tous les chrétiens du monde, nous soyons ton Église, pour dire cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et éclaire le chemin sur lequel il vous conduit, qu'il vous fasse sentir sa présence tout le long de votre vie, qu'il vous ouvre les yeux et le cœur à la joie, à l'amour, au pardon. Allez dans la paix et l'unité du corps du Christ. Amen.